Bonjour à tous, ici Télémac AB, le meilleur des commentateurs, de retour pour la nouvelle chaîne principale à ce jour. Vous voulez voir des films de kung-fu venus du Mexique? Une équipe qui après 20 ans veut renouer avec la branlée qu'elle a pris? Vous voulez voir une révolution française complètement frappadingue, refaite parmi l'œuvre cultissime de Dumas? C'est aujourd'hui dans ce Flash Info sur TV Styx. Et commençons de ce pas avec Goldo Caché, notre reporter parti à Mexico, sa ville natale, pour nous trouver quelques petites pépites. Il devrait voir tous les amigos de l'enfer de tous les restes. Je suis revenu à Mexico pour attraper des films comme je devais, parce que je gagne toujours tous les paris que j'ai fait. Du coup, j'ai trouvé cette petite trilogie. Les ninjas contre-attaquent, les ninjas se révoltent et les ninjas se déchaînent. Avec le Kogan, les cachorros, un modèle pour moi et tous les cachorros de grande qualité cachorros aujourd'hui. C'est une petite trilogie fort sympathique et pas forcément facile à trouver. 3 € les 3, j'ai fait une bonne affaire. Enfin, je les ai empruntés à quelqu'un. En tout cas, c'est une petite co-trilogie à découvrir en familias. Et je peux vous dire que tous les churros, ils vont apprécier parce que le Kung Fu à Mexico, c'est encore mieux que luchador. Hey, c'est lui, voleur! Oh, le masqué! J'ai la même gueule du familier, je vous laisse. À plus! Chopez-le, les gars! T'inquiète, Goldo Caché, t'auras plus de succès dans une ville où tu n'as pas parié tellement d'argent que les gens veulent ta mort par la suite. Retrouvons-nous maintenant pour la suite de notre programme avec notre patron adoré, Mr. Gold. Let's go! Allez, à une prochaine, Judas. On garde le contact. Et surtout, rappelle ta défunte femme la prochaine fois. Elle a un teint tellement cadavérique, j'aurais presque cru qu'elle faisait le mort à cet enterrement. Bon allez, tchuss! Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Bienvenue, je suis de retour. Ouais, le boss garde les commandes, malgré que Télémac AB est nouveau présentateur. Il faisait plus humain, ça collait mieux, ça ramenait plus de gens, appuie l'éthique. Enfin bref. Tout ça pour vous parler d'un film culte, Un fauteuil pour deux. L'un des premiers rôles d'Eddie Murphy, ou en duo avec Dan Aykroyd. Ce film va critiquer la haute société et surtout casser les principes qu'on a de les pauvres restent avec les pauvres, les riches restent avec les riches. En effet, pour vous résumer ce film excellent, où il y a également Jamie Lee Curtis qui joue dedans le rôle d'une prostituée, ne me demandez pas plus. Dan Aykroyd, qui est quelqu'un de très riche, va se voir du jour au lendemain tomber dans la misère et on va donner ce rôle à Eddie Murphy qui lui est un pauvre qui fait semblant d'être handicapé. Donc du coup les rôles vont s'inverser et les deux vont s'apercevoir de la supercherie et s'entraider pour réussir tous les deux et devenir les meilleurs amis du monde. Alors, entre les gros quiproquos, le fait qu'Eddie Murphy a du mal à gérer une vie de riche, mais s'en sort pas trop mal, Dan Aykroyd a du mal à se dire qu'il est pauvre, franchement, ça rajoute du pep, ça rajoute du piment, t'as de bon humour, le duo de tête marche bien, excusez-moi, je me forme très mal. Franchement, regardez ce film, c'est un beau petit bijou que je vous conseille. La critique n'en est que très bonne. Merci pour tout, patron. Je veux pas demander une augmentation maintenant, moi. Bref, continuons, retournons en France, pays natal. Allons enfants de la patrie. Négold a trouvé un film à regarder. Ah, je ne comprends pas. J'avais tout bien fait pour que ma révolution marche et elle est tombée en l'air. Maintenant, je suis poursuivi par les gens qui veulent ma peau. Pourtant, pourquoi ça n'a pas marché? Tout simplement, mon plan était parfait, mais quelqu'un a distribué ce film, parodiant les révolutions et me faisant passer pour un moins que rien, avec les célèbres comiques Cheech et Chong, l'un ou l'autre. Tout simplement, ça m'a ridiculisé. Ces deux frères de la Révolution font passer mon équivalent de dictateur pour le dernier des débiles. Une comédie fort sympathique, j'avoue, j'ai bien rigolé. Mais qui a foiré ma révolution, empêché tout le monde me course après. Maudit film, je t'emporte avec moi pour que plus personne ne se sert de toi contre moi. Oh mince! Et ne t'en fais pas, Négold, tu vas pas finir ainsi.
c'est la lutte finale. Branlons-nous et demain, le seigneur des piles sera Saint-Capotin. Il paraît que deux têtes valent mieux qu'une, et pour ce duo comique hilarant dans ce film biblique, allons retrouver celui qui l'a trouvé, à savoir le sergent et son soldat. À vous autres! C'est à vous les gars. Merci Télémacachier. Comme je vous le disais, nous avons trouvé un film sympathique. Une pépite pour ainsi dire. Oui, un petit film parlant de deux personnes qui ont perdu un match il y a bien longtemps de rugby, mais qui l'ont regagné par la suite. Oui, en effet, c'est un film, une comédie assez hilarante avec le duo Robin Williams et Kurt Russell. Pour le film Robin Williams, c'est pas mal d'ailleurs. Ils le savent bien, ils sont pas cons. Oui, chef, désolé de prêcher un converti. Tu connais ça, toi? Oui, des fois je connais des mots. Cet abruti m'épate parfois. Oui, donc du coup, c'est l'histoire de ces jeunes, comme a dit le chef, qui tout simplement vont rejouer un match qu'ils ont perdu il y a bien longtemps. Robin Williams n'étant pas très doué, Kurt Russell étant blessé, ça va être un match très difficile, mais une comédie hilarante. Casser si rugby, de la violence, du sang, de la grâce. Oui, chef, oui, autre en l'antenne. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, à liker la chaîne, à vous abonner et à faire comme d'habitude. Et de la part de toute la Goldie Family, je vous dis tchuss! Crevez tous! Rendons l'antenne. Gotta make your feet. Je fais un bref caméo pour vous dire que je vous présente encore de petites choses. Tout d'abord, grand remerciement à Evil King pour cette petite figurine de Jason qui manquait à notre collection. Je le remercie et mettrai évidemment sa chaîne dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller liker, regarder et vous abonner, c'est une obligation que je vous propose en tant que Mr. J. Et également gros merci à Maman Goldie pour m'avoir acheté de pop, grosse surprise du Noël de Monsieur Jack avec Jack the Skellington et le professeur Bizarroïde à la Frankenstein qui aide Jack sans l'aimer. Voilà, de jolis pop. Bon, moi je dois y aller, la vidéo n'a que trop duré. Allez, tchuss, crevez tous, fin de transmission, téléportation.